Alors, on va gérer des ressources Azure avec le portail. Pour cela, on a dans ce lab trois tâches. On va créer des groupes de ressources et déployer des ressources dans les ressources groupes. Parmi les ressources, on va créer un disque manager. On va déplacer les ressources entre les ressources groupes. Ce disque qu'on va créer, on va le déplacer vers un autre ressource groupe et on va mettre en œuvre et tester les logs des ressources. Donc, on va voir les étapes de ce lab. Donc, vous avez donc ce ressource groupe qu'on va créer. À l'intérieur, on va créer un disque. Après, on va déplacer la ressource qu'on vient de créer, un disque, vers un nouveau ressource groupe qui va être créé lors du déplacement. Vous avez après la création, tout ce qui est en fait lock, c'est pour protéger en fait les ressources contre la suppression ou la modification. On va tester les locks sur les ressources. Voici donc les étapes qu'on va créer. On va bien évidemment créer un ressource group. On clique sur ressource group. On va ajouter et vous avez bien sûr RG, je vais appeler ça RG1. C'est un ressource groupe. Je clique sur créer et voilà, donc elle a été créée. Donc je clique dedans, donc voici donc a été déjà créée. Je clique sur ajouter, je cherche un disque, manager disque, je clique sur créer, je vais le mettre dans le RG1, je vais mettre ça disque test 1. Je vais laisser les paramètres par défaut, juste le disque, je change la taille, je vais mettre 32 Go et je clique sur créer, créer. Voici donc en quelques secondes, la ressource disque sera créée dans ce ressource groupe. C'est très facile de créer des ressources avec le portail. Vous avez donc ce petit bouton plus, vous cliquez, vous renseignez la ressource à créer et bien évidemment vous mentionnez les paramètres de la ressource à créer. Donc voici le disque a été créé. Ce que je vais faire donc c'est un disque qui est créé dans un ressource groupe. Je vais vérifier le RG1 et on va rafraîchir. On voit ici le disque. Je sélectionne le disque, je clique sur Move. Le déplacement, ça peut être déplacé vers un autre ressource groupe ou une autre souscription ou une autre région. Je clique sur ressources groupe, je clique sur créer donc soit je le déplace vers un ressource groupe existant, soit je vais créer un ressource groupe, je vais appeler ça RG2, je clique, j'accepte ça et je clique sur OK. Donc le déplacement, ça va prendre quelques minutes pour qu'il se déplace. On se retrouve juste après. Voilà, comme c'est indiqué dans la notification, la ressource a été déplacée avec succès. Ce que je vais faire, je fais juste un refresh et hop, la ressource a été déplacée vers l'autre RG. Donc, comme on peut contrôler ça, refresh le RG2 qu'on a créé, vous avez le disque. Donc voilà donc comment déplacer des ressources d'inter ressources group ou inter souscription, c'est pareil. Ce qu'on va faire maintenant, on va voir comment protéger des ressources avec des locks. Ce que je vais faire, le disque qui est créé dans ce ressource RG, je vais sélectionner le RG et ajouter un lock delete par exemple pour ne pas supprimer ces objets à l'intérieur. Donc dès que j'ai ajouté le lock, je vais sélectionner ce disque, je clique sur delete et je vais voir le message d'erreur, je confirme oui. Donc vous avez donc le disque est protégé par les locks, donc on voit bien ici le lock de lock and try again. Donc vous avez un lock qui protège. Ce que je vais faire, je vais essayer de modifier ce disque. Est-ce que j'ai le droit de changer sa taille? Bien évidemment, j'ai que le lock de suppression. Je vais essayer de faire resize.
on va voir que ça va passer, donc succès, donc a été changé. Donc j'ai que le droit de modifier, mais pas supprimer. Ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter un autre lock qui permet de protéger la modification. Donc au niveau du lock, on va ajouter un autre qui s'appelle read only, par exemple, et je vais sélectionner le type de lock et on lit validé par OK. Je reviens sur mon disque. Je vais essayer de changer bien évidemment sa taille, faire un rollback par exemple 32. Et bien évidemment, je ne peux pas puisque j'ai un lock de modification, c'est read only. Si je veux en fait faire ces modifications, je dois enlever le lock qui a été mis dans le RG. Donc voici comment protéger un RG ou des ressources contre soit la modification ou la suppression en utilisant des locks.